Alexandre André Tanzi et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'énergie quantique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du champ morphique. Donc le champ morphique, c'est quoi? En fait, le corps humain, il possède un champ d'énergie et ce champ d'énergie est appelé champ morphique ou champ corporel humain, ou en anglais Human Body Field. Donc le champ morphique, c'est une théorie d'un biologiste qui s'appelle Rupert Sheldrake. Et cette théorie suggère que la nature des choses dépend de champs d'énergie particuliers. C'est ce qu'on appelle les champs morphiques. Donc, Rupert Sheldrake est né en 1942. Il a été directeur de recherche en biochimie à l'université de Cambridge et chercheur également à la Royal Society. Donc, Rupert Sheldrake est mondialement connu pour différentes théories, et notamment celle des champs morphogénétiques et également sur la résonance morphique. Donc le champ morphique, c'est quoi? C'est un réseau structuré et complexe qui forme un tout. Et en fait, il va contrôler l'information et va rediriger cette information vers différents endroits du corps. Il faut savoir que chaque système et chaque type de système naturel, je reviendrai sur cette notion, possède son propre type de champ morphique. Donc ça veut dire que ça existe pour tout système qui existe. Donc il y a un champ morphique pour chacun de vos organes, un champ morphique pour chaque arbre qui existe, pour chaque animal, etc. Alors ces champs, ils façonnent différents types de systèmes qui peuvent exister. Donc tout ce qui concerne les atomes, les molécules, les cristaux, tous les organismes vivants, nos modes de fonctionnement, nos sociétés, nos coutumes et nos modes de pensée. Donc c'est très très large et ça existe partout. Voilà. Ainsi sur les organismes vivants, nos sociétés, nos coutumes et nos modes de pensée. Mais les champs morphiques, ils existent déjà et sont déjà connus du monde de la physique. En fait, ce sont des régions d'influence non matérielles. Et ces régions d'influence non matérielles s'étendent aussi bien dans l'espace, mais elles se prolongent aussi dans le temps. Je vais m'expliquer. Donc on peut dire que tout système existant peut s'inscrire dans un champ morphique. Quand un système organisé particulier cesse d'exister, comme par exemple un atome qui se désintègre, un flocon de neige qui fond, ou qu'un animal meurt, eh bien en fait son champ morphique organisateur y disparaît du lieu spécifique où existait le système. Mais ce qui a été intéressant dans cette théorie sur les champs morphiques, c'est que les champs morphiques ne disparaissent pas pour autant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces champs morphiques, ils restent comme si c'était des logiciels sans support, mais ils restent des facteurs d'influence organisateurs de potentiel. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que ces champs de possibles sont illimités. Ils sont donc susceptibles de se manifester à nouveau, en d'autres termes, en d'autres temps et en d'autres lieux. Et cela partout et à chaque fois que les conditions physiques seront à nouveau appropriées. Voilà, donc c'était Alexandre André Tanzi pour une vidéo sur les champs morphiques, la première partie. Si vous avez besoin de partager avec moi vos réflexions, vous pouvez me contacter à alexandre.tanzi44@gmail.com par mail ou m'appeler au téléphone au 06 61 88 62 93.